Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez quitter cette miniature-là pour arriver à cette miniature-là qui est quand même bien meilleure. Et pourquoi ça? Eh bien parce que cette dernière génère des émotions et c'est ce que nous recherchons quand nous créons des miniatures. Nous voulons générer des émotions dans la tête des gens pour que cette dernière puisse cliquer sur la miniature et ainsi donc regarder notre vidéo. Alors dans cette vidéo, je te montre de A à Z quelles sont toutes mes étapes de création d'une miniature pour arriver à créer des miniatures impactantes. Si tu veux aussi me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera beaucoup plaisir. J'essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de cette année, donc un petit abonnement, ça me fera beaucoup plaisir. Et n'hésite pas aussi à liker cette vidéo si elle te plaît et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'essaie aussi de créer des vidéos de miniature making ou de l'univers du graphic design une fois par semaine. Donc voilà, si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour l'activer. Et si tu te demandes qui suis-je pour te parler de miniatures, eh bien sache que moi je suis du Volcan Imaging, je suis créateur de contenu, monteur vidéo, graphic designer avec plus de 6 ans d'expérience et aussi miniature maker. Je suis aussi auteur de toutes ces miniatures que tu vois à l'écran, donc je pense que je suis très bien placé pour te parler du miniature making. Alors, sans plus tarder, assieds-toi confortablement et nous sommes donc partis pour la création, ou devrais-je dire l'amélioration de notre miniature. On est donc parti pour la création de notre nouvelle proposition de miniature. Et bien évidemment, avant de commencer, on doit créer notre plan de travail. Parce que sans plan de travail, il n'y a pas de miniature, bien évidemment. Donc, les dimensions pour une miniature, la largeur c'est du 1280. Et en hauteur, on a du 720. Voilà. Donc, une fois que les dimensions sont entrées, on va juste faire créer. Et comme ça, on a notre plan de travail directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par analyser notre miniature de base. Déjà, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on voit sur la miniature de base? On a un homme, sûrement c'est lui, Robert Kiyosaki. Ensuite, on a le test. Le système scolaire ne vaut plus rien, qui a été mis juste à droite, bien grand. Alors, je n'ai rien contre cette miniature, mais je pense qu'on peut grandement l'améliorer. Déjà, je pense que le titre, c'est trop long. Voilà, actuellement, les nouvelles tendances de miniature, ce n'est plus les titres bien longs comme ça. Soit on fait une composition d'images directement sans test, ou soit on met du test, mais un test, un tout petit peu de test. Là, je pense qu'il y a beaucoup trop de tests. Voilà, je pense que ça parle aussi du système scolaire. Je crois donc qu'on va partir sur quelque chose qui va faire école, old school, voilà, qui va être ramené à l'ambiance de l'école. Ça serait vraiment bien. Et ça va faire que, voilà, directement, quand on va regarder la miniature, on aura une idée déjà de ce dont la vidéo va parler. Parce que là, je ne pense pas que quand on regarde la miniature, on a directement une idée de ce dont la vidéo va parler. Non, ça ne nous parle pas réellement. Une fois l'analyse de cette miniature terminée, donc on va commencer par faire une proposition nous-mêmes. Et pour cela, on va commencer par faire des croquis ou bien un croquis. Voilà. Moi, je n'aime pas vraiment faire un croquis pour les miniatures, mais je pense que c'est toujours bien d'en faire. Alors, j'ai déjà quelque chose en tête, je vais vous le présenter le plus rapidement possible. Voilà, je suis un très mauvais dessinateur, donc vous allez me pardonner si je fais vraiment du n'importe quoi. Je vais venir prendre un personnage comme ça que je vais dessiner. Voilà, c'est notre personnage, supposons c'est notre personnage. Voilà, donc on va venir mettre notre personnage là juste au milieu comme ça. Et pour ramener à l'univers voilà, de l'école, parce que comme ça part du système scolaire, je vais venir le mettre peut-être sur la tête comme ça. Voilà, le chapeau universitaire comme ça, pour notre personnage. Ensuite, il y aura un diplôme en main, voilà, un diplôme scolaire. Peut-être, voilà, un petit diplôme comme ça. Mais le diplôme sera cassé pour montrer que vraiment l'école ou le système scolaire ne vaut plus rien réellement. Donc, on aura le diplôme comme ça dans sa main qui sera cassé. Voilà, on va essayer d'obtenir l'effet de fissure là sur le diplôme. Ensuite, on aura la main de la personne comme ça qui va venir tenir le diplôme. Voilà, sa main quelque part là. Je vous l'ai dit, je suis un très mauvais dessinateur, donc vous allez me pardonner. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Et peut-être ici, on aura un message, je ne sais pas trop, on verra bien. Peut-être un message de... on va mettre une flèche comme ça vers le diplôme. Et on va dire, peut-être, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Voilà. Ça ne vaut rien.
Voilà, bon, je vais écrire ça nouveau R parce qu'on n'a plus d'espace. Voilà, donc je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça au final. Hein. J'aime bien cette proposition-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire déjà avec ce croquis. Est-ce que vous pensez qu'on ira quelque part de bien ou bien déjà que le début est désastreux? Bon, je sais pas, donc dites-moi en commentaire. Voilà. Donc, j'essaie de mettre un personnage vraiment qui est triste hein, sur le croquis parce qu'on va partir sur un personnage triste. Parce que quand on dit que l'école ne vaut plus rien, c'est quand même triste. C'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Donc, je pense qu'on partira sur quelqu'un de triste également. Donc, on a notre croquis. On sait où on va. Alors, c'est parti pour la création. Pour la création, j'ai déjà essayé d'aller chercher les images qui vont nous aider au cours de notre processus créatif. Hein. J'ai pas mal de trucs déjà. Voilà. Donc, je vais chercher mon personnage. Voilà, ça c'est mon personnage que j'ai déjà téléchargé et détouré. Comme je vous le disais, on va partir sur quelqu'un qui est triste. Voilà, donc là, il a l'air vraiment triste. Je pense que ça correspond directement à ce que l'on veut comme personnage. Je vais directement, voilà, réduire sa taille parce que n'oublions pas que notre personnage va porter le chapeau universitaire là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je le dis chapeau universitaire, voilà, mais je ne sais pas. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, on va commencer par venir l'habiller, c'est-à-dire qu'on va ramener directement ce fameux chapeau. Voilà, on ramène le fameux chapeau là. On va essayer de retourner le chapeau, de l'agrandir aussi pour que ça puisse recouvrir toute la tête de notre personnage. Là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal, hein. On est bien. Ou peut-être dans l'autre sens, je sais pas trop. Ouais, peut-être comme ça. Je pense que comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Parfait. Là, je pense qu'on a bien intégré le chapeau sur la tête de notre personnage. Et qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? On va venir rajouter les ombres, bien sûr. C'est très important, les ombres. Parce que sans les ombres, ça ne fera pas du tout réaliste. Parfait. Là, je pense qu'on est bien. Donc, une fois qu'on a fini avec le chapeau, je vais venir maintenant ramener la touche de notre personnage et ainsi venir l'habiller. Voilà. Mais par contre, je vais ramener la touche directement dans Photoshop, mais je vais l'ouvrir à part parce qu'on va venir faire de petites retouches dessus. Déjà, je vais venir détourer les deux parties de la touche. Voilà. Bon, une partie suffira. On va juste le dupliquer. Ok, donc on a essayé de détourer, de copier cette partie-là. On va le convertir en objet dynamique pour garder la qualité. Ensuite, on ramène directement la partie là directement sur notre image. Voilà. Donc, on va essayer de le ramener sur notre personnage comme ça. Et on va essayer de l'habiller avec simplement. Ok. Une fois que ça c'est bon, je vais venir faire CTRL-J, CTRL-T, symétrie as horizontale pour inverser. Et ensuite, je vais venir le poser de l'autre côté, simplement. Voilà. Donc, j'essaie aussi, voilà, de le mettre bien hein, pour que ça ne déborde pas. Ok, là, je pense que l'on est bien. Voilà. Mais par contre, il y a notre personnage là. On voit son épaule de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir directement appliquer un masque à notre personnage. Et on va venir gommer cette partie-là. Voilà. Je vais prendre le petit pinceau pour gommer la partie qui est de trop. Voilà. Comme vous allez le constater, j'ai appliqué un masque, c'est-à-dire que je n'ai pas effacé directement le personnage. Si je fais ça, peut-être qu'on en aura besoin après, on ne sait pas. Donc, j'essaie de juste effacer avec un masque. Là, on a toujours le personnage qui est toujours présent. Au cas où on aura besoin de cette partie-là pour plus tard. Bon, déjà, je pense que mon personnage est un peu trop grand. Je vais réduire. C'est-à-dire que je vais le réduire comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je le pousse un peu vers le haut comme ça. Parfait. Là, je pense qu'on est bien. Mais par contre, vous allez constater que, étant donné que notre personnage n'était pas au complet avant, une fois qu'on a poussé en haut, il y a cette partie-là qui manque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné qu'on n'a pas Photoshop payant, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé Photoshop. Déjà, si vous voulez que j'arrive à payer Photoshop par mois, aidez-moi en vous abonnant. Ça fait toujours plaisir. Cliquez sur abonnement et likez cette vidéo pour le référencement, c'est toujours bien. Laissez-moi un commentaire et comme ça, peut-être que je vais arriver à monétiser mon compte. Et comme ça, je vais pouvoir payer Photoshop chaque mois. Mais en attendant, je n'ai pas la version payante de Photoshop, donc on va essayer de faire, de se débrouiller comme on peut.
Donc, je vais venir sélectionner cette partie-là. Voilà, je vais faire CTRL-J pour dupliquer la partie. Ensuite, je vais venir juste, voilà, tirer hein, simplement. Voilà, donc comme ça. Ensuite, je vais venir masquer cette partie-là, peindre sur le masque qu'on a déjà créé sur le personnage, étant donné qu'on a comme un trait là. Voilà, on va venir effacer. Et voilà, on a réussi à résoudre ce problème le plus rapidement possible. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a une petite différence de couleur entre le chapeau et la toge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste faire CTRL U. On part directement dans teinte et saturation. Et on va essayer, voilà, de venir harmoniser les couleurs simplement. Donc, voilà. Ici, on essaie de virer tout ça au noir. Comme ça, je pense que là, on est bien. Voilà. OK. Donc, on va venir faire la même chose pour la deuxième partie aussi. Voilà. Ok, là je pense que les couleurs sont bien harmonisées. Là je pense que ça fait du noir sur du noir. Je pense que là c'est parfait. Comme je l'ai dit, au niveau du chapeau aussi, on va refaire la même chose au niveau de la touche. On va remettre les ombres. C'est très important les ombres pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. Là je pense que là on est bien. Maintenant, on va essayer de lui insérer, voilà, le diplôme, le fameux diplôme cassé entre les mains. Voilà. Déjà, on va ramener les mains là et on va essayer de les détourer. Voilà. Donc, je ramène directement ces mains-là dans Photoshop. Voilà nos fameuses mains. Voilà, on va essayer de le détourer. Ok, là je pense que là aussi on est bien. On va ensuite les convertir en objet dynamique pour garder la qualité. C'est toujours très important de convertir ces différents des images de composition là, en objet dynamique pour garder la meilleure qualité possible. Voilà, donc on a notre main, nos deux mains qui sont là. Ensuite, on va ramener notre diplôme. Voilà, donc je ramène ça ici. Je vais le ramener à part et on va essayer, voilà, de le détourer aussi. Voilà, donc on a maintenant notre diplôme qui a été détouré. Donc je le ramène aussi directement dans Photoshop. Voilà. Notre diplôme maintenant, on va essayer de le réduire et on va essayer de faire tenir notre diplôme entre nos deux mains. La main là, je vais la mettre ici, cette main là, ici. Voilà, là, on est bien. Je vais commencer par aussi remettre les ombres. Je le répète toujours, hein, toujours mettre les ombres, c'est très important. Ok, je pense qu'on est bien aussi pour les ombres de nos deux mains. Une fois que tout ça c'est fait, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir grouper tous nos éléments là. Je groupe ça. Ensuite, je vais dupliquer le groupe. Je vais cacher le groupe principal et je vais convertir ensuite le nouveau groupe qui a été créé là en objet dynamique. Comme ça, on a un seul calque. Voilà. Et on va pouvoir appliquer nos modifications directement sur ce calque là. Donc, on va venir maintenant pixeliser notre calque groupé comme ça. Pourquoi? Parce on va devoir le diviser. Sinon, on ne va pas pouvoir quand c'est un objet dynamique. Je vais le diviser et essayer de lui faire des effets de cassure. Voilà, pour notre diplôme. Donc, je vais juste prendre l'outil plume et casser tout ça. Super. Maintenant, une fois que c'est cassé, on va essayer, voilà, de le retourner un peu. Voilà. Donc, je vais le retourner comme ça. Voilà. De l'autre côté aussi, je vais le retourner comme ça. Voilà. Parfait. Une fois que ça c'est fait maintenant, vous allez constater que la cassure, c'est bien, le diplôme a été cassé, mais pourtant ça, cet effet de 2D, alors que c'est pas ouf. Pour ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien de mettre des trucs en 2D. Donc, on va venir compléter des parties, histoire d'avoir l'effet 3D. Voilà, donc on va ajouter de la profondeur à notre cassure. Donc, pour cela, on va venir prendre l'outil plume, on va venir mettre la fonctionnalité forme, et on va venir changer la couleur là. Je vais venir prendre la couleur du diplôme comme ça, mais en sombre. Voilà, on va l'assombrir. Super.
Une fois que c'est fait, on va venir maintenant commencer par dessiner de la profondeur. Voilà, donc. Ok, voilà. Donc, vous allez constater que maintenant, on a notre profondeur sur le côté gauche. On va venir refaire la même chose également sur le côté droit, simplement. Et comme ça, on aura l'effet de profondeur sur les deux côtés. Ok, super. Donc, vous allez voir qu'on a maintenant notre effet de cassure qui est en 3D. C'est parfait. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir dire que ça devient un peu plus réaliste. Parce que quand c'était en 2D là, c'était pas foufou. Maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Une fois qu'on a notre effet là, voilà, on va venir appliquer, voilà, des zones d'ombre et de lumière, voilà, histoire de mettre ça encore plus réaliste. On a déjà les zones d'ombre. Donc, on va venir peindre et faire semblant de mettre les zones de lumière aussi, histoire de mettre plus de profondeur. Voilà. C'est de petits détails qui font la différence. Donc, on va venir assembler tout ce beau monde-là, le dupliquer, toujours pour garder des calques de référence au cas où on reviendra en arrière. Ensuite, convertir le calque restant en objet dynamique. Voilà, pour avoir un seul et unique calque. Une fois c'est fait, on va venir peindre l'homme derrière notre diplôme. Voilà, pour rester toujours réaliste. Donc, je vais venir mettre de l'homme derrière. Comme je le disais, on va juste venir peindre. Voilà, directement. Ok, là vous allez constater qu'on a réussi à peindre l'ombre derrière notre diplôme. Voilà, donc là c'est parfait. Une fois c'est fait, on va passer à l'étape suivante qui est le Dodge and Burn. Voilà, donc j'ai déjà des actions. Là je viens dans Action. Vous allez constater qu'il y a le Dodge and Burn qui est là. Je viens juste là pour cliquer sur exécuter l'action. Et vous allez voir que juste en cliquant là, il y a le Dodge and Burn qui a déjà été conçu. Donc vous voyez le burn est là et le dodge est là. Donc moi je vais juste venir commencer par peindre simplement. Je peins juste. Et comme vous allez voir, ça va commencer par m'accentuer les zones d'ombre. Voilà. Une fois que le burn est terminé, on va passer au dodge. Voilà, c'est-à-dire on va accentuer maintenant les zones de lumière simplement. Donc je n'ai qu'à peindre, comme vous allez le voir. Voilà, et comme vous le remarquez, ça c'est le avant et maintenant c'est le après. Vous allez voir que le dodge and burn a été effectué avec succès. Voilà. On va venir également faire la même chose au niveau de la main de notre personnage. Ok, super. Donc je viens de faire le dodge and burn au niveau des mains. Maintenant, on va venir au niveau des yeux de notre personnage là. On va venir changer la couleur de ses yeux. Je n'ai pas eu à faire beaucoup de choses, juste à exécuter une action. C'est aussi simple que ça. Je vais ensuite venir prendre mon outil plume. Je vais le mettre en blanc et je vais commencer par venir accentuer le blanc des yeux, voilà, de mon personnage. Bon là, comme vous pouvez le remarquer, on vient de finir au niveau de notre personnage, hein. Donc on l'a bien habillé, tout a été fait, le Dodge and Burn est parfait, notre personnage est ultra réaliste avec le diplôme cassé en main. Je pense que là, on est parfaitement accordé. Super. Maintenant, on va venir ramener quoi? On va venir ramener notre arrière-plan école. Et pour cela, je suis allé générer avec l'intelligence artificielle, voilà, une image comme ça de Harvard. Voilà, je l'ai généré avec l'intelligence artificielle. Déjà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de comment je peux générer ou bien comment vous pouvez aussi générer ce genre d'images gratuitement avec l'intelligence artificielle en moins de 10 secondes. Voilà, et là, je ferai une vidéo sur le sujet. Ensuite, il nous manque juste notre petit test à mettre de ce côté. Pour cela aussi, j'ai un PSD des effets de test que tous vos youtubeurs utilisent. Si vous êtes intéressé par ce PSD qui contient beaucoup d'effets de test, allez directement dans la description de cette vidéo. Je vais laisser le lien direct
dans lequel vous pouvez télécharger ce PSD gratuitement. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais juste ramener tout ce beau monde-là directement sur ma miniature. Voilà. Donc, je le mets là. Ça ne vaut plus rien. Ok, parfait. Donc, une fois que j'ai ramené mon test, je vais venir ramener aussi directement, voilà, la flèche là. Cette flèche rouge qui va venir indiquer le diplôme. Donc, je vais réduire la taille déjà comme ça. Je vais venir aussi ajouter un contour blanc. C'est ce que je fais. Voilà, je vais mettre contour, voilà, blanc à 5 comme ça. Parfait. Là, je pense qu'on est bien en termes de notre miniature. Hein. Tout a été fait. Je pense qu'il n'y a plus de besoin d'ajouter des trucs. Là, je pense qu'on est bien. Ensuite, maintenant, pour finaliser, l'étape finale, c'est quoi? C'est de mettre le filtre caméra RAW. N'oubliez surtout pas à la fin de la création de votre miniature d'ajouter le caméra RAW, c'est très important. Ça vous permet d'harmoniser les couleurs, voilà, les zones de lumière, des zones d'ombre. En tout cas, ça vous permet d'ajouter cet effet de wow à votre miniature. Hein. Vous allez constater à la fin, quand je vais ajouter le filtre caméra RAW, vous allez constater que la différence sera juste incroyable. Voilà. Et pour ce faire, on va venir voilà, assembler tous nos calques qu'on a eu à créer ici en un seul calque. Donc pour ça, on va exécuter la commande Shift Ctrl Alt E. Voilà. Et comme vous allez le remarquer directement, ça nous a converti tout ça en un seul calque. Je vais convertir ce calque-là en objet dynamique. Ensuite, je me rends dans filtre caméra RAW, simplement. Et vous allez patienter un instant, histoire que voilà, le filtre puisse s'apparaître. Une fois que le filtre est là, on va venir commencer par régler tout ce beau monde-là. Il n'y a pas donc de paramètres prédéfinis pour le filtre caméra RAW. C'est vous-même qui allez jouer avec tout ce beau monde-là, histoire d'obtenir quelque chose de vraiment incroyable. Voilà. Une fois que tout ça c'est bon, je vais juste appuyer sur OK. Déjà, vous allez voir la différence. Ça, c'est après maintenant. Regardez, ça c'est avant. Vous allez voir que c'est un peu fade, c'est pas brillant. Là, c'est après. On a pas fait quelque chose de spécial, mais déjà le après est incroyable. On a obtenu une miniature vraiment incroyable. Vous-même, vous en conviendrez. Et voilà, je pense qu'on a fini. Avant, après, on a fini avec notre miniature. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que voilà, par rapport à la miniature du début, on a quand même bien évolué. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que quand même par rapport à la miniature du début, on a très bien évolué. Hein. Voilà, donc je vous présente la miniature au début. Voilà, ça c'est la miniature de base. On a parti de ça pour venir à ce résultat-là. Je pense que voilà, comparé à la miniature au début, là, c'est incroyable. Hein. Il n'y a rien à dire. J'adore. Merci donc d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Et j'espère que ma vidéo t'aura appris quelque chose si tu es miniature maker ou si tu veux voilà, débuter dans le miniature making. Ou même si tu n'es pas dans ce domaine et que tu souhaitais te divertir, j'espère que ma vidéo t'aura au moins diverti le temps d'une soirée. N'hésite pas aussi à t'abonner pour me soutenir, ça me fait énormément plaisir, et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu recevras la notification la prochaine fois que je vais créer une nouvelle vidéo, que je vais la poster sur YouTube. Sur ce, c'était donc Duvolcan Imaging, graphic designer et miniature maker. Je vous dis donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.